Vous avez passé 3 heures ce matin à refaire votre dashboard sur Notion. Vous avez ajouté des bases de données, vous avez créé des templates personnalisés pour vos propriétés, vous avez également intégré des formules, designé votre espace de travail parfait. Et à midi, vous regardez votre journée et vous réalisez que vous n'avez rien produit. Vous vous sentez productif parce que vous avez travaillé sur un système. Sauf que voilà, optimiser, eh bien, ce n'est pas produire. Optimiser un outil, ce n'est pas avancer sur vos projets. Et passer 10 heures par semaine sur Notion, ce n'est pas du travail. C'est de la procrastination déguisée en productivité. Parlons-en. Mais avant toute chose, sachez que je m'appelle Jérémy Coron, je suis auteur de ce livre, juste derrière vous, à l'écran par là, je ne sais jamais où le situer ici, qui s'appelle « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif ». Et je suis également l'inventeur de l'approche neuroproductivité. Et dans cette vidéo, on va décortiquer en quelque sorte le piège neurologique de Notion. Parce que non, Notion n'est pas un mauvais outil. C'est même un excellent outil. Mais parce que Notion transforme la productivité en jeu vidéo. Et devinez quoi, votre cerveau est accro aux jeux vidéo. Et malheureusement, avancer dans un jeu, ce n'est pas avancer dans la vraie vie. Avant de commencer, soyons clairs. Cette vidéo n'est pas une critique de Notion en tant qu'outil, encore une fois. Notion est puissant, Notion est flexible, Notion est bien conçu. Je me sers moi-même de Notion. Mais cette vidéo est là pour faire une critique de l'usage que font la majorité des entrepreneurs de Notion. On va voir notamment ensemble ici les pièges neurologiques que crée Notion sans que l'on puisse s'en rendre compte au quotidien. Donc, si vous utilisez Notion efficacement, c'est parfait, gardez-le. Mais si vous passez plus de temps à organiser qu'à produire, eh bien, cette vidéo va vous concerner. Donc, personnellement, je me sers de Notion depuis bientôt 3 ans, je pense. J'ai bâti un système complet, notamment pour mes vidéos YouTube, pour mes posts sur LinkedIn et j'en passe. C'est bien organisé, c'est parfait. À une époque, par contre, je suis tombé dans un piège. Dans le piège de la suroptimisation. Typiquement, les lundis matins, je passais ma matinée sur Notion pour améliorer mes tags, mes systèmes et j'en passe. Le vendredi, je voyais un super template sur Etsy et je voulais le prendre pour l'adapter. Résultat, je passais 3 heures, 4 heures par semaine à juste optimiser mon espace Notion. Contrairement à aujourd'hui où, littéralement, il est prêt et je n'y touche plus. Donc j'ai fait un test à l'époque. Quand je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur Notion à simplement déplacer des cases, j'ai supprimé Notion tout simplement. Et je suis passé à simplement Apple Notes plus un agenda en papier. Résultat, ma productivité a été littéralement multipliée par 3 en seulement 30 jours. Car j'ai arrêté de procrastiner en me donnant l'illusion de travailler. Je suis passé à l'essentiel, noter des tâches, planifier leur exécution et exécuter. Et ce travail-là de suppression des outils qui nous annihilent, je le fais faire à toutes les personnes que j'accompagne à mon niveau. En effet, j'explique à ces gens-là que le cerveau humain adore organiser, plus qu'agir. Pourquoi ? Parce que organiser, c'est dopaminergique. À chaque fois que vous créez une nouvelle base de données, votre cerveau libère de la dopamine. À chaque fois que vous allez customiser un template, votre cerveau va créer encore une fois de la dopamine. À chaque fois que vous allez ajouter une propriété, une formule, une relation, peu importe, dopamine à nouveau. C'est immédiat, c'est gratifiant, c'est visuel, c'est mesurable. Mais le piège, c'est que cette dopamine ne vient pas de la production, elle vient de l'organisation. Et en fait, on le sait depuis les travaux de Tim Pychyl, que la procrastination, c'est une stratégie de régulation émotionnelle déguisée. Donc on ne procrastine pas parce qu'on est paresseux, mais on procrastine parce qu'on cherche à éviter l'inconfort du travail. Et ça fait un lien directement avec l'optimisation constante de Notion. On procrastine sur Notion pour éviter l'inconfort du vrai travail. Donc on se donne l'illusion de travailler pour ne pas faire les tâches importantes, les tâches qui nous mettent en inconfort. Donc on se dit simplement, je prépare mon système pour être plus efficace, afin que dès qu'il soit prêt, je puisse travailler. Mais au final, vu que le système n'est jamais réellement efficace, on passe son temps à améliorer une chose qu'on a déjà améliorée. Et là, on tombe dans une dette au final. Une dette que j'appelle la dette de la complexité du système. Plus Notion sera complexe, plus on cherchera à le complexifier, moins vous aurez de temps pour produire. Et le pire, c'est que l'on ne se rend même pas compte. Et c'est précisément dans ce piège que je suis tombé à l'époque. Et avec du recul, quand j'ai commencé à rédiger un peu cette vidéo, j'ai divisé ce piège en 5 sous-pièges dans lesquels j'étais tombé quand j'étais trop dépendant de Notion et quand je passais mon temps à mon niveau, justement, optimiser mes tableaux sur Notion. Ok ? Donc, abordons ces pièges ensemble et après on verra la solution. Le premier piège dans lequel je suis tombé et qui m'a été tendu par Notion, c'est que Notion ne donne pas l'illusion de ne pas travailler. Dit autrement, quand on va sur Instagram, on sait qu'on bosse pas. Quand on va sur LinkedIn, on sait qu'on bosse pas. Quand on va sur Notion, on pense qu'on travaille. En effet, de l'extérieur, on est productif.
De l'intérieur, on ne fait pas le vrai travail. Notion, dans ce sens-là, devient un échappatoire. Un échappatoire qui est socialement accepté. Une procrastination qui est socialement OK. Le cerveau ne veut pas attaquer la tâche principale, donc il nous place tout simplement dans un état où on va chercher à faire un faux travail, à quelque chose qui ressemble à du boulot, qui génère un peu de dopamine, qui fait plaisir, qui est facile en plus, qui est visuel et qui donne l'impression de travailler. C'est facile, on est en zone de confort, on maîtrise tout sur Notion. Il n'y a pas de risque d'échec avec Notion. Donc on arrive sur une logique de on organise les choses et on ne produit rien encore une fois. Ok ? Après, piège numéro 2, c'est simplement le piège de la complexité infinie. Notion donne une liberté qui est totale. On peut tout personnaliser, on peut tout relier, on peut tout optimiser, on peut tout également automatiser. Et le cerveau, il adore ça. Pourquoi ? Parce que la création d'un système, c'est passionnant pour lui. Il voit des multiples possibilités. Sauf qu'au niveau neurologique, ça a un coût qui est juste monstrueux. En effet, ça a un coût de charge cognitive très important. Et là, il faut que je vous parle à tout prix de la mémoire de travail. La RAM de votre cerveau, si jamais vous préférez en termes plus informatiques. Votre cerveau, et ça on le sait depuis la loi établie par George Miller, ne peut pas gérer plus de 7 éléments en simultané. Plus précisément, c'est 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 éléments selon les personnes. Autrement dit, quand vous créez un système Notion avec 15 bases de données, 47 propriétés, 23 vues différentes, 12 relations, des formules complexes dans tous les sens, vous allez créer un système qui dépasse les capacités de la mémoire de travail. Résultat, à chaque fois que vous allez utiliser Notion, vous allez devoir réapprendre comment l'outil fonctionne. Vous allez simplement vous re-questionner constamment en vous demandant « Ok, mais comment fonctionne cette propriété ? Comment est-ce que j'ai filtré cette vue-là » Et vous allez perdre, à votre niveau, 10, 15, 20 minutes juste à essayer de naviguer efficacement dans la complexité que vous avez créée avant même de commencer à travailler. Donc là, on crée un système qui est trop compliqué à comprendre pour le cerveau humain et qui crée un coût cognitif de réappropriation du système qui est trop conséquent, qui fait que l'on va cramer directement des ressources cognitives juste en réfléchissant à comment fonctionne le système qu'on a créé précédemment. Donc en fait, l'exécution ici, la complexité devient l'ennemi de l'exécution. Plus vous aurez d'options, plus vous serez paralysé. Plus le système sera sophistiqué, moins vous allez l'utiliser efficacement. Donc retenez ici simplement que la simplicité bat toujours la sophistication. Toujours encore une fois. Donc évitez autant que possible, si jamais vous utilisez Notion à votre niveau, de créer des choses trop complexes. Créez les choses les plus simples possibles à votre niveau, sans chercher à ajouter des fonctions qui ne servent à rien. Après, troisième piège de Notion dans lequel je suis tombé à l'époque, c'est le fait qu'il est dopaminergique par design. En effet, chaque action dans Notion génère une micro-récompense. Créer une page, ça apporte de la récompense. Ajouter une propriété, ça ajoute de la récompense. Également, voir son dashboard se remplir, ça ajoute de la récompense. Donc c'est constant, c'est prévisible, donc pour le cerveau, c'est addictif. Et là, point capital que vous devez retenir, on va reparler un peu de la dopamine. La dopamine est la molécule de la récompense par anticipation. Autrement dit, votre cerveau libère de la dopamine quand il anticipe une récompense et non pas quand il la reçoit. Et Notion est conçu pour maximiser cette anticipation des choses. À chaque fois que vous allez cliquer, vous ne savez pas exactement ce que vous allez créer, mais vous savez que ça va être satisfaisant. Alors votre cerveau libérera de la dopamine. Et ça de façon continue. Le problème, c'est que cette dopamine en question, elle est facile. Elle est également immédiate. Organiser Notion, encore une fois, c'est simple. Ça apporte beaucoup de plaisir. Par contre, créer quelque chose de valeur, eh bien là, on est sur un cas où la dopamine sera différée. Après des heures de travail, on aura un résultat qui sera incertain, contrairement à Notion où on sait où on va. On aura également un risque d'échec qui est élevé. À nouveau, comme j'ai pu le dire précédemment dans la vidéo, on n'échoue pas sur Notion. On ne fait que avancer. Au pire, on s'est trompé, mais on apprend et on avance. Et Notion ne demande aucun effort, là où avancer sur un projet difficile et qui apporte de la valeur demande beaucoup d'efforts. Donc le cerveau préférera constamment aller sur Notion plutôt que d'aller directement sur la création de valeur. Donc Notion, c'est en ça simplement que cet outil vient directement influencer votre système dopaminergique. Dans le sens où il va chercher à son niveau à désensibiliser ce système en question. Plus vous allez consommer de dopamine facile, notamment à cause de Notion encore une fois, plus le seuil de stimulation va monter. Résultat, plus vous allez organiser des choses sur Notion, plus votre cerveau aura du mal à ressentir du plaisir pour un travail de fond. Tout ce qui est écriture, tout ce qui est création, tout ce qui est stratégie ne sera plus assez dopaminergique
pour pousser votre cerveau à agir là-dessus. Et le piège s'amplifie si vous utilisez Notion en faisant autre chose en plus, comme aller sur YouTube, comme en écoutant des podcasts. Pourquoi ? Parce que cela vient ajouter une source de dopamine supplémentaire à Notion, ce qui fait que le travail, en comparaison de ces deux sources-là très puissantes, deviendra complètement fade et ne vous attirera plus du tout. Ok ? Après, quatrième piège de Notion, c'est la liberté infinie. Sur Notion, vous pouvez structurer vos projets de 47 façons différentes. En liste, en Kanban, en calendrier, en galerie, en timeline, en table et j'en passe. Vous pouvez créer également n'importe quelle propriété. Propriété texte, propriété formule, propriété relation. Également, on peut tout personnaliser. Les couleurs, les layouts, les couvertures et j'en passe. C'est puissant, mais neurologiquement, c'est paralysant. Pourquoi ? Parce que si on se réfère directement aux travaux de Barry Schwartz sur le paradoxe du choix, on sait directement que plus nous avons d'options face à nous, plus on va avoir une réduction de la satisfaction après le choix de l'option retenue. Et plus on va avoir une augmentation de l'anxiété. En effet, si vous avez uniquement 3 options devant vous, vous allez rapidement décider et vous serez satisfait. Si vous en avez 47, vous allez simplement remettre en question chacun de vos choix. Et même après avoir choisi, vous allez potentiellement regretter. Vous allez vous demander constamment si le choix fait était le bon choix. C'est comme au restaurant. Un restaurant avec une carte qui est petite, facile pour décider, et on est satisfait du plat qu'on a pris si jamais il est bon, bien évidemment. Une carte qui est trop grande, on passe une demi-heure à choisir et on regrette constamment les plats qu'on n'a pas pris à la fin. Donc avec Notion, c'est exactement pareil. On va regretter constamment tous les non-choix qu'on a fait, et ça a un coût cognitif énorme. Encore plus si on compare ce coût aux études menées par Roy Baumeister sur l'ego depletion, où chaque décision que l'on prend, c'est lui qui l'a démontré, vient vider nos réserves de motivation. Ce qui fait qu'en bout de course, on n'a plus d'énergie pour décider efficacement. Et quand on met une demi-heure à décider d'une couleur de police sur Notion, d'un logo, d'un pictogramme ou d'une forme, eh bien naturellement, on n'aura plus d'énergie pour la suite. Donc, d'énergie pour passer à l'action sur les choses les plus importantes. Et enfin, dernier piège, Notion donne en fait une illusion de progression. Vous avez l'impression de stagner sur Notion. Vous avez créé des nouvelles pages, des nouvelles propriétés, j'en passe, donc vous progressez sur un outil. Mais pas un outil qui apporte de la valeur, parce que vous n'aurez rien produit au final à part des cases en plus sur un tableau virtuel. Donc, là où le travail classique stagne, vous progressez sur Notion. Mais à moins d'être consultant en Notion, cela ne vous rapportera pas d'argent au quotidien. Donc faites attention à ne pas tomber également dans ce piège-là, à ne pas procrastiner à cause d'une action qui n'est pas la bonne. Et si jamais d'ailleurs le sujet de la procrastination vous intéresse, sachez que j'ai créé un atelier gratuit sur ce sujet-là, où je montre tout simplement l'équation de la procrastination, où j'explique pourquoi votre cerveau est programmé pour procrastiner au quotidien et comment venir court-circuiter cette programmation évolutive. Si jamais cela vous intéresse, cliquez directement sur le premier lien présent en description pour accéder à cet atelier gratuitement. Ok ? Donc, Notion, c'est un super outil si je résume. Il y a des cas où Notion est excellent. Il y a des cas où Notion explose les niveaux de productivité. Précisément, il y a 3 cas où Notion excelle véritablement. Cas numéro 1, dans les bases de connaissances collectives. Si vous avez une équipe à gérer, et si vous devez gérer, tout simplement pour cette équipe-là, en fait, la centralisation des connaissances par rapport à votre business, Notion est génial. Parce que c'est collaboratif, parce que c'est facilement partageable, parce que c'est bien structuré. Également, si vous devez gérer des projets plutôt simples, eh bien, Notion avec la vue Kanban est génial. Parce que c'est, entre guillemets, facile d'accès. Tant que vous ne passez pas votre temps à, customiser chacune des pages, ce sera très efficace. Pareil pour les systèmes de notes, on va dire légers. Si vous capturez des notes à la volée sur Notion, ça fonctionne très bien. Tant, encore une fois, que vous ne passez pas votre temps à structurer les notes plus qu'à les écrire et à les mettre en place. Donc Notion fonctionne très bien au final. Si et seulement si, vous vous interdisez, vous à votre niveau, une fois la template de base créée, de la modifier tous les jours pendant 1 heure. Il faut que vous la verrouillez à votre niveau. Physiquement, mentalement, peu importe, mais verrouillez-la tout simplement une fois pour toutes. Afin simplement plus d'agir dessus que de chercher constamment à la remodeler. Parce que c'est constamment dopaminergique de le faire. Vous serez attiré par cela. Donc faites en sorte de ne pas vous laisser le choix que de remplir vos bases de données plutôt que de les modifier constamment au jour le jour. Ok ? Maintenant, une question se pose potentiellement à votre niveau. Potentiellement que vous vous demandez, est-ce que Notion augmente ma productivité ou augmente ma procrastination ? Pour le savoir, faites un test simple. Utilisez Notion normalement. À la fin de la semaine, notez à votre niveau ce que vous avez fait. Semaine suivante, bloquez Notion
et passez simplement à un carnet, plus à des post-it, plus à un agenda. Et notez à la fin de la semaine ce que vous avez réalisé cette fois-ci. Et comparez. Si la semaine 2 est supérieure à la semaine 1, Notion est un problème. Si c'est l'inverse, Notion est une solution. Donc, apprenez simplement, si je résume un peu tous les propos dits jusqu'à présent, à utiliser Notion pour ce que c'est. Non pas un outil de créativité, mais un outil de productivité. Donc, ne vous en servez à votre niveau que pour agir sur vos tâches et non pas pour agir à la place de vos tâches. Retenez ça et tout devrait bien se passer. Maintenant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à me dire si oui ou non vous exploitez Notion et n'hésitez pas également à consulter la vidéo suivante où je parle de l'importance de ne pas travailler avec des to-do list parce que les to-do list viennent directement, elles également, ruiner votre productivité. Sur ce, à très vite.